Bon matin tout le monde à mon défi 365 jours, 99 vidéos déjà. Il y en a juste 266. J'espère que vous appréciez toujours mes vidéos. Ça croit que oui parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Donc merci beaucoup tout le monde. Avant de commencer ma petite vidéo aujourd'hui, je veux juste revenir un petit peu sur le sujet d'hier. À propos du livre, est-ce que vous en faites trop? J'ai eu certaines personnes qui m'ont écrit pour dire que oui, mais c'est pas un peu d'orgueil, ça, quand on veut assez se délaisser puis faire d'autres choses. Non, c'est pas vraiment de l'orgueil. C'est votre vie vous appartient. Puis si vous n'avez pas envie de le faire, vous êtes pas obligé. Vous êtes le contrôle de votre vie. Vous êtes le scénariste, le producteur de votre vie. N'oubliez jamais ça. Puis je dis pas que j'aide pas les autres puis j'en donne pas, mais je pense tout le temps à moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre livre qui est une bible pour moi depuis plusieurs années. Ça s'appelle Le Dictionnaire des malaises et maladies. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, mais ce livre-là fait des merveilles. Puis, il y a beaucoup de choses que je prends au sérieux là-dedans. Il y a certaines choses que je délaisse, mais Malaises et maladies, c'est un livre qui dit que tous les maladies que nous avons ou les symptômes que nous avons sont reliés à des événements qu'on a créés 24 à 48 heures passées. Mais quand je lis certains malaises, maladies que j'ai durant l'année, il y a beaucoup de choses qui sont réelles là-dedans. Puis le livre touche beaucoup que c'est beaucoup au niveau de l'acceptation. Puis j'ai essayé plusieurs théories de ce livre-là puis qui ont beaucoup fonctionné afin de me libérer d'une grippe, par exemple, un mal de tête ou de ces choses-là. Donc j'ai commencé à croire de plus en plus à ce livre-là que beaucoup de maladies puis beaucoup de malaises arrivent dans notre vie parce que on soucie trop ou on fait des choses qui atteignent un peu notre système humanitaire puis on se rend malade. Je vais vous en parler trois en commun parce que les trois plus populaires, mais je vous invite à acheter ce livre-là et de le lire attentivement puis de le garder comme une bible. Moi, c'est une bible pour moi parce qu'à chaque fois qu'on est malade dans la maison, la première chose qu'on regarde, c'est ce livre-là. Afin de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est rattaché à la maladie qu'on a eu attrapée ou les symptômes qu'on a. Donc, on va aller avec les plus faciles. Tout le monde a déjà eu mal à la tête. Puis mal à la tête, on dit que la tête, dans le livre, c'est le contrôle de tout. Je vais vous le lire ici, là. La tête, c'est l'autonomie qui s'appelle souvent le centre de contrôle. Par elle-même, passe toutes les émotions, toute une communication, et c'est lui qui fait réfléchir les cinq sens. Et si vous vivez des mal de tête, vous devez demander, c'est souvent relié à votre vie spirituelle ou à vos pensées négatives durant la vie. Probablement quelque chose qui s'est passé 24 à 48 heures passées qui a fait réagir que vous avez pensé négativement dans vos pensées et ça vous a donné un mal de tête. Puis là, il y a plusieurs processus parce qu'il y en a 17 pages qui peuvent expliquer certains symptômes. C'est juste pour vous donner un aperçu. Une autre chose qu'on a souvent en commun, c'est le mal de gorge. Hein. Le mal de gorge, c'est beaucoup émotif, c'est beaucoup relié. On dit tout le temps que quand vous attrapez un mal de gorge, probablement que 24 à 48 heures passées, vous avez peut-être dit quelque chose que vous n'aurez pas dû dire à quelqu'un, puis c'est ça qui vous a donné un mal de gorge. Puis on dit que si vous trouvez cette rage-là, de cette émotion-là que vous avez régalée, puis vous l'acceptez, vous allez passer à travers votre mal de gorge. Et si on parle aussi de la grippe, mais la grippe, on dit que la grippe, c'est une maladie infectieuse qui est reliée souvent à la colère et un signe que peut-être 24 à 48 heures passées avant la grippe, peut-être qu'il n'y avait plus rien qui marchait là, dans un projet ou quelque chose à ton emploi en amour. Et c'est ça qui vous a rendu malade, que ça vous a donné une grippe. Euh, on dit tout le temps, à qui ai-je été grippé pour avoir pogné cette grippe-là? Donc, moi, je vous dis, prenez le temps de lire ce livre-là. Il y a beaucoup de choses parce que souvent, quand je rencontre des gens qui sont malades, puis je regarde un peu le livre, puis il y a toute une petite réalité à ça, puis ça fait du bien aussi d'aller s'enrichir au niveau positif en vain d'avoir une meilleure santé. Je veux juste terminer sur une dernière exemple. J'ai été opéré
pour ma hanche, hein, j'ai une prothèse à droite, je vais avoir une prothèse bientôt à gauche parce qu'on va m'enlever la hanche. Puis on dit que la hanche, c'est que c'est ton support. Hein. Puis j'en ai pris beaucoup. On dit qu'une personne qui a des problèmes au niveau de la hanche, c'est qu'elle en a pris beaucoup. Puis qui a pris beaucoup de choses, beaucoup de poids, qui a fait en sorte que les hanches sont lâchées. Puis si je regarde un peu ma vie du passé, je suis une personne qui en a pris beaucoup, puis qui a encaissé beaucoup. Puis je peux comprendre pourquoi que mes deux hanches, j'ai eu une maladie qui s'appelle la ostéonocrose. Donc, c'est tout relié. Il y en a qui vont dire, bah, je ne serai pas trop là-dedans. Vous avez le droit de ne pas croire là-dedans. Puis je vous le dis, moi, je le prends à la légère. Je ne suis pas en 100% d'accord avec tout ce qui est écrit, mais il y a des bonnes réflexions à ce niveau-là. Puis ça m'a aidé beaucoup à me sortir de certains malaises ou des maladies qu'on a eues tout au cours de notre vie. Là-dit, je vous dis merci beaucoup tout le monde. Je vais essayer de faire quelque chose de spécial pour la 100e vidéo. Puis on s'en va demain. Bye bye.